Jésus. Merci de nous retrouver pour le premier numéro de la revue des Unes de cette semaine. Il faut continuer la lutte contre les violences basées sur le genre et celle pour la défense des droits des femmes. C'est le message fort envoyé par la première dame Dominique Ouattara ce samedi 8 mars 2025 à Demboko. C'était lors de la célébration officielle de la Journée internationale des droits des femmes qui s'est tenue au niveau national sous le thème « Droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir ». Et lors de cette activité, selon Fraternité Matin, la première dame a annoncé que le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, allait connaître une hausse de 400 millions de francs CFA. À 7 mois de la présidentielle d'octobre 2025, 15 partis d'opposition, dont le PDCI, le MGC, le FPI et le COGEP, ont décidé d'unir leurs forces. Groupement des partis politiques de l'opposition, c'est le nom de ce bloc qui sera officiellement lancé ce lundi 10 mars 2025 au siège du PDCI RDA. Et selon le Jour Plus, l'objectif de cette coalition politique est de maximiser leurs chances de peser dans le scrutin en formant une alliance capable de rivaliser avec le parti au pouvoir. Et cependant, note le confrère, ce regroupement visiblement exclut le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire qui n'en est pas partie prenante. À l'approche de la présidentielle, les populations sont entre doute et inquiétude. Et selon l'Inter qui a conduit une enquête auprès des Ivoiriens, ceux-ci demandent aux acteurs politiques de mettre bas la terre, de désarmer leurs propos et surtout de rassurer à travers leurs différentes sorties afin de ramener la quiétude au sein des populations. La première édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement a tenu toutes ses promesses. C'est ce qu'indique l'expression au regard de l'engouement monstre qu'a suscité cet événement. Selon le confrère, les jeunes ont tellement répondu à l'appel du gouvernement que les 5 jours initialement prévus n'ont pas suffi pour répondre à toutes leurs attentes. Ainsi, pour leur donner encore plus de chances de saisir les nombreuses opportunités qui leur étaient offertes, le confrère indique que l'événement qui devait se refermer le vendredi dernier a été prorogé jusqu'au dimanche 9 mars 2025 par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et puis voici 4 ans jour pour jour qu'Ahmed Bakayoko nous a quittés. Le sursaut dans son numéro de ce jour rend hommage à l'ex-premier ministre ivoirien qui est décédé le 10 mars 2021 à 56 ans. Et le confrère dans le papier qui lui consacre s'interroge sur ce qu'il reste de l'héritage tant politique que social de celui qui fut également ministre de la Défense et maire de la commune d'Abobo. Au titre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, sa famille politique au sein de laquelle sa disparition a laissé un grand vide qui n'a jusqu'à présent pas été comblé. C'est ici qu'on s'arrête pour ce premier numéro de la Revue des Unes.